Salut tout le monde et bienvenue sur Créativité, le podcast qui parle un peu de thé mais surtout de création. Je m'appelle Karel, dans la vie je suis dessinatrice, illustratrice, autrice de romans et je travaille depuis plus de 15 ans dans le cinéma d'animation. Mais vous me connaissez peut-être sous mon nom d'artiste ou de booktubeuse, Kodaleya. Sur Créativité, je vais vous parler de création dans l'écriture et le dessin, mes domaines de cœur. Ici, je vais aborder mes coups de boost, mais aussi mes coups de mou, mes retours d'expérience, mais mes aventures, mes peurs, mes angoisses, mes réflexions et mes expériences passées, actuelles et futures. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce podcast sur Instagram, sur le compte créativité.podcast, donc créativité, T-H-E à la fin, et le tout sans accent. Mais ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez une bonne boisson chaude et bonne écoute. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Ça fait longtemps que j'en ai pas enregistré et ma liste d'épisodes que j'ai enregistré au préalable diminue comme peau de chagrin, faut que je m'y remette. Bref, aujourd'hui je vais vous parler de la convention Génération Star Wars de QC qui s'est déroulée la semaine dernière et je vais vous raconter un petit peu comment je me suis préparée, comment ça se passe ces conventions pour ceux qui n'en ont jamais fait. Et voilà, on va parler de tout ça. Mais avant, je vais vous parler du thé, ou plutôt de ce que je suis en train de boire, ce qui n'est pas du thé, mais j'ai sorti, un jus que je trouve extrêmement sucré, pour être honnête. J'en ai mis juste la moitié et j'ai rajouté de l'eau parce que c'était juste une bombe de sucre. Il s'agit d'un jus de fruits que l'on trouve chez Auchan, que ma sœur m'avait apporté. C'est un jus de fruits orange, pêche abricot, je crois. Oui, c'est ça, orange pêche abricot. Ça se boit bien, c'est frais, etc. Et même s'il pleut dehors, écoutez, c'est un peu le signe que l'été arrive. Donc la semaine dernière, je vous disais, je suis allée à Cussey, qui est en fait une petite ville à côté de Vichy, en Auvergne, où se déroule depuis 1999 la convention de Star Wars, ou plutôt la convention Génération Star Wars et science-fiction qui a lieu là-bas tous les ans à la fin du mois d'avril en général. Donc ça se déroule sur 2 jours, le samedi et le dimanche. Et alors, il se trouve, pour la petite anecdote, que mes grands-parents ont habité pendant, peut-être 25 ans à côté, à 30 bornes de là, et que je n'ai découvert l'existence de cette convention que l'année dernière. Et c'est absolument tragique parce que je suis sûre que j'aurais pu y aller en famille pendant que mes grands-parents étaient encore en vie à l'époque, où encore on était en âge d'aller à ce genre de choses. Alors cette année, la grande nouveauté, c'est que justement, ils ont décidé de créer une allée des artistes qui a été gérée par mon ami Fabien, donc Neibaf, que vous trouverez dans les show notes de cet épisode. Donc il est un ami, un confrère artiste, graphiste qui me rend souvent visite sur les streams sur Twitch et qui donc cette année s'occupait d'essayer de recruter, de concocter cette allée des artistes donc pour proposer des goodies, des choses un petit peu différentes par rapport donc aux artistes officiels que la convention invite chaque année. Donc il y avait une tente où on était peut-être une douzaine de tables à peu près, avec chacun donc qui proposait leur goodies. Ça pouvait être vraiment, c'était très éclectique en tout cas. Donc moi j'ai proposé par exemple des prints, des stickers, il y avait aussi des artbooks notamment. Mes copines, donc Natachouille et Poison Violent, étaient à peu près sur le même genre de goodies en tout cas. À côté, il y avait des gens qui proposaient de la sérigraphie sur t-shirt, qui proposaient de la pyrogravure, je crois. Il y en a qui aussi proposaient, de l'auto-édition, donc une fanfiction auto-éditée. Il y avait aussi des ventes d'originaux, des ventes de toiles, etc. Donc c'était vraiment, il y en avait pour tous les goûts et pour toutes les bourses aussi. Et c'était vraiment super. Alors, pour remettre un peu dans le contexte, moi, ça fait depuis 2008, je crois que je fais des conventions. La première, c'était la Chibi Japan Expo, qui n'existe plus depuis. La Chibi Japan Expo qui avait eu lieu donc en 2008 à Montreuil. C'était mes toutes premières conventions que j'ai faites en compagnie de mes chers amis Cathy Cut, Ayashinta. Il y avait aussi Orpheline à l'époque. Et c'était vraiment super. C'était le premier truc, on a mis le premier pied à l'étrier. Ensuite, j'ai fait la Japan Expo quasiment chaque année. J'ai
peut-être loupé pendant 2 ans, entre 2010 et 2018, quasiment chaque année, donc avec mon groupe, mon collectif de Cap et de Geek, donc composé de ma sœur notamment, bonjour Morgane, et de Sophie et de Sophia, donc mes chers amis du lycée, avec qui on a vraiment bien marché pendant donc quasiment 8 ans je crois. Et on avait décidé d'arrêter parce que ça devenait un peu plus compliqué à tout faire, et donc je n'ai pas refait de convention depuis 2018. J'étais un petit peu rouillée, il me restait peut-être juste le kakémono de mon côté et puis aussi quelques artbooks, quelques prints que j'avais fait en 2018. Mais sinon, il me restait quasiment rien, notamment au niveau de la présentation du stand, etc. C'était justement Sophie et Morgane qui avaient quasiment tout gardé parce qu'elles allaient continuer à faire des conventions de leur côté. Donc, je suis repartie quasiment de zéro, à part, comme je vous disais, quelques matos, et quelques stocks que j'avais gardés de la convention précédente. Alors cette fois-ci, donc comme c'était essentiellement Star Wars, j'ai fait du Star Wars. Alors j'ai fait des prints, notamment de certains de mes dessins comme Ahsoka et du Reylo, parce que c'est des choses qui me plaisent et aussi ce sont des choses qui marchent en ce moment. J'aime bien être, ne pas forcément faire uniquement des choses qui marchent, mais surtout des choses qui me plaisent. J'ai également fait donc des séries de stickers, donc des stickers en solo, mais aussi des planches de stickers. Donc j'ai fait une planche par trilogie avec, si vous voulez, toutes les petites têtes de chacun des personnages, des protagonistes ou des personnages secondaires importants de chacune des trilogies en tout cas, pour faire des petites pastilles là comme ça. Et c'était donc quelque chose qui était assez intéressant à faire. En tout cas, l'exercice était intéressant pour moi. Et j'ai proposé aussi le artbook Reylo. Donc j'ai fait une compilation de mes dessins du Kiss Art February que j'avais fait donc en février l'année dernière, que j'avais fait donc autour du ship Reylo, donc Rey et Kylo. Et donc c'est la première fois que je compilais tous les dessins dans un seul petit livre. Donc c'était un livre carré, petit format, donc que j'allais vendre à la j'appelle Expo Milan, que j'allais vendre donc à la génération Star Wars. En général, ce qui se passe, c'est que donc on réserve son stand et ensuite il faut réfléchir à comment est-ce qu'on va le présenter, comment est-ce qu'on va présenter des goodies au public et aux clients en fait. Il y a des choses qui se font de plus en plus, notamment vous savez des espèces de grilles que l'on trouve beaucoup justement sur les artistes allées et sur les stands des artistes. Ce sont des espèces de modulos si vous voulez en métal ou en plastique plexiglas que vous pouvez trouver notamment sur Amazon et qui sont très très utilisés aux États-Unis, qui sont très très pratiques pour être honnête dans tout ce qui est justement présentation de stand. Alors j'ai eu la chance, moi je n'en ai pas parce que ce sont donc les filles qui les ont gardés pour faire leurs conventions à Japan Expo. J'ai eu la chance donc de faire le voyage avec Natachouille et Poison Violent, et notamment Natachouille qui a eu la gentillesse de me prêter justement une partie de ces grilles. Elle en avait en nombre suffisant on va dire, et merci beaucoup encore Natachouille parce que c'était vraiment super sympa et ça m'a un peu sauvé la vie. D'ailleurs je pense qu'il faudra dans l'avenir que je m'en achète pour en avoir un moi, pour pas forcément justement être dépendant des autres. J'ai fait aussi un tour à Ikea. Alors, Ikea est votre meilleur ami en ce qui concerne la présentation. Vous pouvez très bien utiliser des choses qui sont pas très chères, donc, comme des petits plateaux ou des égouttoirs à vaisselle en bois qui sont absolument parfaits pour disposer, les prints et notamment les planches de stickers. C'était vraiment nickel. Les trucs auxquels il faut penser, c'est les trucs de base, genre les petites pinces, une paire de ciseaux, peut-être une perforeuse, ça peut être utile. J'ai dû perforer notamment mon kakémono, dans lequel j'ai mis des petits S en métal pour l'accrocher donc à la paroi du stand, en fait, à la paroi de la tente qui était juste derrière moi. Voilà, faut un petit peu juste prévoir ce genre de choses. Alors cette convention s'est extrêmement bien passée pour moi. Ça faisait, comme je vous disais, ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Je ne savais pas trop si ça allait se vendre, je ne savais pas trop si j'allais être fatiguée de tout ça. C'était vraiment un coup de poker. Et en fait, ça s'est excellemment bien passé. Les gens étaient super contents, le public était super content. Il y avait plein de gens qui étaient costumés, qui étaient cosplayés. C'était vraiment génial. Et on voyait que les gens étaient heureux d'être là et
été heureux d'avoir cette nouveauté parce que il y en a beaucoup qui viennent en famille, qui viennent depuis des années. Et comme je vous disais, c'était une nouveauté cette année, cette allée des artistes. Et je pense pouvoir dire que ça a plutôt bien marché pour vraiment tout le monde et que c'était vraiment une super expérience pour tous les stands que j'ai pu voir autour de moi. Tout le monde avait la banane, en tout cas tout le monde avait des gros sourires sur le visage. Et on est donc parti de cette convention après 2 jours qui passent extrêmement vite avec justement très content. Alors, personnellement, au niveau des sous, ce qui est chouette et peut-être une des rares fois où ça arrive, c'est que j'ai, je pense, quasiment réussi à tout rembourser. C'est-à-dire la location du stand, c'est-à-dire aussi le voyage, le Airbnb et aussi la fabrication des goodies. Alors, il se trouve que j'ai encore pas mal de goodies qui me restent, mais ça arrive quasiment tout le temps. C'est assez rare qu'on soit sold out, ça arrive, mais c'est quand même assez rare. Donc, ce qui veut dire que j'ai plein de choses à vendre pour l'instant, donc par la suite, ou sur Instagram. Je ne sais pas encore si je vais faire une boutique Etsy. Ça pourrait être peut-être l'objet d'un prochain épisode de podcast. Mais voilà, donc il me reste encore des prints. J'ai presque plus de prints, notamment de Ahsoka, qui est parti vraiment, qui a super bien marché, qui est parti comme des petits pains. Il me reste aussi des artbooks Raylo. Il me reste évidemment des planches de stickers. En toute honnêteté, je pensais que j'allais en vendre plus que ça. Et je ne sais pas si je pense que j'ai dû en vendre un peu moins de 10 en tout, quelque chose comme ça. Je pensais que ça allait mieux marcher, pour être honnête. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être un goodies qui n'a pas forcément trouvé son public, peut-être. À voir, est-ce que c'était trop cher? Est-ce que c'était quelque chose que les gens avaient envie d'acheter? Est-ce que c'était quelque chose qui était peut-être mal présenté? Parce que, en l'occurrence, les prints sont assez rigides, alors que les planches de stickers étaient assez flexibles, on va dire. Et quand je les ai présentés donc sur l'espèce de dégouttoir à vaisselle en bois, avec lequel justement, j'en avais acheté 2, il y en avait un pour les planches de stickers et un pour les prints. Celle des planches de stickers, vous voyez les planches de stickers qui retombaient. On aurait dit qu'elles étaient en train de fondre, et je me demandais si c'était peut-être pas quelque chose qui pouvait rebuter des éventuels clients. Je ne sais pas. Ça, de toute façon, c'est à l'issue des conventions qu'on se demande toujours pourquoi est-ce que ça a marché, qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché, peut-être changer les choses, peut-être que c'était pas une bonne idée en fait de faire ça, peut-être que ça aurait été plus intéressant de faire des dessins, en tout cas des stickers à l'unité et non pas des planches. Tout est en réflexion, on va dire, mais en tout cas il me reste des planches de stickers, donc si ça vous intéresse envoyez-moi un petit message. En conclusion, ça a été vraiment une super ambiance. Mon seul regret, c'était que ça ne durait que sur 2 jours, qu'il y avait énormément de monde. Alors, c'est pas un regret qu'il y ait énormément de monde, c'est surtout que j'ai à peine pu sortir de mon stand, déjà pour aller sur les stands des autres à droite et à gauche, parce que, évidemment, je me suis acheté 2-3 trucs, des petits marque-pages, des petits pins à côté. J'ai pas pu faire tous les stands, à mon grand regret. J'aurais bien voulu. Et j'ai pu m'absenter aussi le dimanche matin quand il y avait pas trop de monde, notamment dans la tente où ils vendaient des bouquins. Je me suis acheté plein de hardbooks parce que passion hardbook. Et je sais qu'il y avait plein d'autres endroits où il y avait notamment, j'aurais voulu aller sur le stand où ils fabriquent des sabres laser, parce que j'ai toujours envie de m'en acheter un. C'est prévu, j'ai un budget pour, mais j'ai pas pu y aller tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose que je regrette, peut-être de ne pas avoir eu une deuxième personne avec moi qui aurait pu tenir mon stand le temps que je puisse m'absenter. Alors, cette convention m'a aussi donné l'opportunité et l'occasion de rencontrer plein de gens du podcast Star Wars en direct. Alors, j'en avais déjà rencontré quelques-uns et quelques-unes à la convention Star Wars, donc à Londres, mais là, j'ai pu notamment rencontrer ma binôme de podcast, Aude. C'était vraiment très cool parce que c'est quelqu'un que je vois assez souvent sur le podcast et même un petit peu en dehors du podcast, en tout cas sur internet, et là c'était vraiment chouette de pouvoir passer du temps avec elle. Et ce qui était aussi vachement chouette, c'était de rencontrer aussi d'autres auditeurs du podcast, d'autres fans de Star Wars qui passent notamment souvent sur le Discord et avec qui j'ai eu l'occasion de discuter. Et là, du coup, de les voir en vrai, de voir qu'ils écoutent nos débilités et nos news sur le podcast, et voilà, de les voir en vrai, de pouvoir leur montrer ce que j'ai fait, etc. Et puis de voir que ils aiment bien, c'était chouette. Et mention spéciale donc à toutes celles et ceux qui m'ont déjà commandé des dessins à la
demande, qui ont aussi acheté des stickers, qui ont aussi acheté des prints, etc. Et je pense surtout à Exarkoun. Je sais pas s'il écoutera ce podcast, mais alors ça c'était vraiment magique. Je pense que c'est un truc que n'importe quel dessinateur rêve un jour, mais en fait il était venu avec sa femme, donc ils étaient costumés en Kylo Ren et sa femme en Rey, et en fait ils ont mimé les positions et les poses des personnages de mes prints, donc Reylo, et on a pris en photo et c'était juste génial. Franchement, ça m'a fait fondre mon petit cœur de caramel. C'est pour ce genre d'interaction que ce genre de convention, ça vaut carrément le coup. Ça permet de faire des rencontres, ça permet de retrouver la patate, de mettre un sourire sur mon visage et sur leur visage, et franchement, que demande le peuple? Alors le gros point positif, c'est que comme je vous disais, ça a bien marché. C'était aussi le retour et l'accueil du public qui était hyper chaleureux. C'est pour ce genre de choses qu'on fait les conventions. Alors évidemment, quand on rentre dans ses frais, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, mais on va pas se mentir, le plus souvent à la Japan Expo, je suis rarement rentrée dans mes frais. En général, on réussissait tout juste en fait à rembourser le stand et c'est tout. Donc c'était déjà pas mal, mais en général, on fait ça pas que pour rentrer dans ses frais, même si, comme je vous disais, c'est mieux, mais on faisait aussi beaucoup pour l'expérience sociale, le fait de voir des gens, de discuter avec des gens. C'est ce que j'ai fait encore cette fois-ci, à discuter avec pas mal de personnes, du dessin en numérique, du dessin en traditionnel, qu'est-ce qu'on aimait donc avec l'aquarelle et l'encre, comment est-ce qu'on fait pour faire ceci, pour faire cela. Il y avait des gens qui ont notamment feuilleté mes artbooks, et j'avais ramené par exemple mon artbook des sirènes, donc que j'avais fait après le Mermaid 2020. Peut-être que je ferai un épisode de podcast là-dessus, dites-moi si ça vous intéresse, parce qu'il y a toute une histoire autour de cette expérience du Mermaid 2020, et notamment il y a eu un financement par Ulule, bref, et il y a plein de gens qui m'en ont acheté. Je l'ai ramené aussi pour en vendre sur place. J'avais fait un petit prix dégressif donc pour ce artbook là, et aussi celui de 31 pirates dont j'avais parlé, je crois, sur l'épisode des challenges de dessin. Peut-être que j'en ferai un spécifiquement sur Inktober, ce que j'ai fait pour Inktober. Mais voilà, c'était vraiment l'accueil du public, discuter avec les gens, de voir que les gens en fait ont vraiment apprécié ce que j'ai fait. J'ai fait aussi des commissions sur place, des dessins à la demande. J'avais ramené un petit nécessaire d'aquarelle pour pouvoir faire des dessins à la demande. À la limite, je suis contente de ne pas en avoir eu plus que ça, parce que j'aurais pas pu tous les faire, clairement. Mais voilà, c'était vraiment 2 jours intense, vraiment intense. Je suis rentrée épuisée mais heureuse, parce que voilà, c'était une super expérience. J'espère que l'année prochaine, a priori, j'ose croire que ça a bien marché et que l'organisation est contente. J'espère qu'ils en refont une l'année prochaine, et je vous avoue que j'espère aussi pouvoir en faire partie donc en tant qu'exposante, parce que c'était une super expérience. Voilà, c'est fini pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Alors dites-moi si vous aussi vous aimez bien ou alors être exposant, ou peut-être être de l'autre côté de la table. Est-ce que vous aimez bien les allées des artistes, les stands amateurs à la Japan Expo, etc. Est-ce que vous allez les voir? Est-ce que vous leur achetez des goodies? Est-ce que ça vous intéresse ou pas du tout? Je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai adoré faire et que j'adore toujours faire. À chaque fois, je suis fatiguée avant et je suis extrêmement contente après, même si je suis encore fatiguée après. Mais c'est un bonheur de rencontrer les gens, de discuter, de leur présenter notre production. Et c'est un retour direct par rapport à ce qu'on fait. Et j'avoue que c'est assez exaltant. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne après-midi, matin, soir, quand vous écoutez cet épisode. Et je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode. Ciao, ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur mes réseaux ou 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Et si vous voulez engager une conversation, vous pouvez d'ores et déjà me trouver sur mes comptes personnels, Instagram, Twitter ou Twitch, sous le nom de Kodaleya, et sur le compte Instagram de ce podcast, Créativité, THE, tout sans accent, .podcast. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, créez avec passion. Bye!